Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing partenariat avec une boutique que je n'ai encore jamais testée. Donc je suis super contente que des boutiques nouvelles dans mon panel d'unboxing se rajoutent petit à petit en ce moment. Donc vraiment je suis vraiment très contente. Donc la boutique qui m'a contactée pour vous présenter plusieurs articles est la boutique Biggest Craft. Donc c'est une boutique que je n'ai encore jamais testée. Donc ce sont les premiers produits que je choisis dans leur boutique. Et écoutez, je suis vraiment impatiente d'ouvrir le colis avec vous et de vous présenter les différents articles que j'ai choisis. Et puis bien sûr, je suis très pressée de les tester également pour savoir ce qu'il en est. Alors, donc, j'ai reçu le colis. Alors, je n'avais pas vu, j'avoue, samedi, je ne suis pas allée au courrier. Et du coup, je n'avais pas vu que le colis était arrivé samedi. Et ce matin, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, je vais quand même vérifier avant de partir au travail. Et en partant au travail, j'ai ouvert ma boîte aux lettres et le colis était là. Donc là, aujourd'hui, nous sommes lundi. Donc, lundi 2 janvier. Et j'avais donc cette enveloppe dans ma boîte aux lettres. Donc enveloppe grise comme d'habitude, comme la plupart des unboxings de toutes les boutiques. Donc nous allons découvrir tous les articles que j'ai choisis. Hop, je sors tout ça pour le bonheur de nos oreilles et je me débarrasse du plastique. Alors, on va faire du plus petit au plus grand. Alors, donc j'ai deux petits articles, ce sont deux accessoires que j'ai choisis. Donc c'est une boutique en fait qui est spécialisée dans le point de croix. Donc les toiles point de croix réalisées, vous avez tous les accessoires pour le point de croix, mais vous avez aussi également des différents articles à broder, donc comme des coussins, des porte-monnaies, des porte-clés, voilà. Il y a un petit peu beaucoup de choses, il y a un petit peu, il y a beaucoup de choix. Désolée, je perds encore mon latin, je sors du travail, donc comme d'habitude, c'est un peu compliqué pour moi d'aligner 3 mots, j'ai l'impression. Alors, donc, comme je vous disais, donc c'est une boutique où vous n'avez que des choses qui concernent, que des articles, c'est quand même plus joli que choses. Donc, c'est une boutique qui a des articles, qui propose des articles qui concernent le point de croix et non le diamond painting. Donc, comme en ce moment, autant que le diamond painting, le point de croix me plaît et est vraiment une activité pour moi que j'adore, donc ça ne me dérange pas. Et du coup, donc j'ai choisi deux accessoires et le premier, vous allez rire, c'est tout simplement donc ce joli petit article en laiton. Je vais vous le sortir pour que vous puissiez mieux le voir. Et celles qui regardent toutes mes vidéos, vous avez pu voir que précédemment, j'ai réalisé un point de croix en 11 CT et que ce point de croix en 11 CT, donc comme je vous ai expliqué, la toile est beaucoup plus resserrée au niveau des fils et du coup on utilise des aiguilles qui sont plus fines et qui du coup piquent beaucoup plus le doigt. Donc du coup je me suis commandé un accessoire pour éviter de me piquer le doigt, comme ça quand je mets mon doigt derrière la toile et que je plante mon aiguille, et ben ça évite que je me la plante dans le doigt, tout simplement. Donc ce petit doigt en laiton, cette protection en laiton, donc existe en deux tailles. Et moi, donc j'ai pris une taille S, puisque vous avez de disponible la taille S et la taille M, mais je sais que même si je suis assez imposante niveau poids et corps, je garde quand même des doigts qui sont quand même assez fins et assez petits, parce que je suis petite de taille. Et du coup, je me suis dit, je ne vais pas partir sur le M, je vais partir sur le S. Et honnêtement, j'ai bien fait parce qu'il va super bien. Et je ne force pas pour le mettre ou l'enlever. Donc je pense que si j'avais pris une taille M, eh ben, ça aurait été trop grand, tout simplement. Donc là, je suis bien contente, j'ai bien sélectionné. Donc hop, je vous le montre d'un peu plus près. Donc vous voyez, hein, il est en laiton, hein, tout simplement. Je crois qu'il y a la taille marquée quelque part, ouais, sur le côté. Donc hop,
vous pouvez voir, il y a un petit S. Et donc, comme je vous disais, il existe aussi en taille M. Bon, j'ai mon ongle qui est plus long que le doigt en laiton, mais c'est pas très grave parce que je préfère me planter l'ongle que le doigt. Et puis, logiquement, si je me place bien, je devrais pointer au milieu du doigt, donc pas de souci pour mon ongle. Et en tout cas, aucun problème pour mon doigt, ça évitera que je me pique, tout simplement. Et puis bah voilà, il va super bien, il n'est pas trop petit, il n'est pas trop grand, donc il ne va pas glisser. Donc je ne pense pas qu'il me gêne pour faire du point de croix. Parce que c'est vrai qu'il y a d'autres accessoires, hein, mais pour le moment, j'avais pas trouvé. J'avais par exemple un dé à coudre, mais déjà il était trop grand et puis c'est gros par rapport à ça. Là, vous voyez, franchement, vous avez juste les deux petites parties fines qui passent sur le doigt et puis la partie en dessous pour protéger. Donc ça fait partie intégrante du doigt, j'ai l'impression. Donc vraiment niveau taille, c'est parfait. Donc écoutez, je vais le tester et puis bah, je vous dirai hein, si je me pique encore ou pas. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir choisi cet article. Donc sur la boutique Biggest Craft, ce joli petit article pour éviter de vous blesser le doigt est au prix de 1,86 €. Donc franchement, ça vaut le coup pour se protéger les doigts quand on fait du point de croix. Donc voilà le premier article que j'ai choisi. Donc là, c'était vraiment un article utile pour moi. Ensuite, j'ai choisi un autre article. Hop, donc vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, ce sont des clips qui sont en silicone. Donc, vous voyez, c'est un lot de 2. J'en ai 2 dans le sachet. Donc, vous avez 4 couleurs disponibles. Hein. Moi, j'ai pris rose, hein, comme à mon habitude. Mais vous avez du orange, du bleu et je crois du vert ou du jaune, je ne sais plus. Mais je vous mettrai les photos de toute façon. Donc 4 couleurs existantes, dont le rose. Donc moi bien sûr j'ai choisi rose. Et en fait ce sont des petits ronds de caoutchouc que vous pouvez mettre soit autour de votre toile quand vous l'enroulez, donc ça vous permet de la tenir, ou pour celles par exemple qui font de la couture, bah, vous pouvez y mettre autour de vos bobines de fil, ce qui fait que ça tient votre fil et ça évite que ça se déroule tout simplement. Donc j'ai trouvé ça sympa, je me suis dit bah allez on va tester ça. Moi c'est plus pour mettre autour de mes points de croix. Quand je les enroule et puis par exemple je les emmène quelque part, bah, je me dis c'est pas mal de clipser ça. Moi je pense que je vais l'utiliser pour 2 toiles différentes, pour clipser au milieu et puis que ça me tienne bien ma toile enroulée tout simplement. Donc j'ai trouvé ça sympa comme article. Donc pour le lot de 2, sur la boutique Biggest Craft, vous payez 92 centimes d'euros. Donc franchement, c'est pas très cher et ça peut être très utile si bien sûr vous en avez l'utilisation. Moi je pense que ça peut être pas mal. C'est vrai que la plupart du temps je laisse mes pinces, mais bah, si jamais j'ai une toile où je mets pas les pinces, bah, je pense que ça peut être super bien pour tenir ma toile enroulée. Donc top du top. Hop, donc voilà pour les 2 accessoires que j'ai sélectionnés. Ensuite, donc j'ai sélectionné un autre accessoire, mais qui est un petit peu plus grand. Alors j'avoue que c'est un type d'accessoire que je possédais déjà, mais pas de ce style. Et je me suis dit, bah, j'ai envie de tester pour voir ce que ça donne. Donc c'est présenté dans une boîte en carton, donc c'est bien protégé. Donc pareil, c'est un article qui existe en plusieurs couleurs. Et bien sûr, à votre avis, quelle couleur j'ai choisi? Tadadam! Du rose pour changer. Donc, hop, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est tout simplement un organisateur de fils. Donc, moi, j'ai choisi l'organisateur qui me permet de classer 30 fils. Mais je sais qu'il en existe des plus petits et des plus grands. Il me semble qu'il y en a un qui peut aller jusqu'à 50 fils. Donc, je pense que c'est pas mal. Et là, moi, comme c'était juste pour tester, si après, je m'en sers pas parce que j'arrive pas à en trouver l'utilité, j'ai préféré pas prendre le plus petit, mais pas non plus prendre le plus grand. Donc, hop, alors, on va regarder ensemble comment ça se présente. Donc, vous avez votre organisateur de fil et au milieu, donc vous avez des petites bandelettes qui doivent se rentrer donc au milieu. Hop, donc il y en a plusieurs. Hein. Combien il y en a? 1, 2, 3, 4. Donc, il y en a 4 au total. Et bien sûr, elles sont recto verso. Donc, ce sont des... donc là, je vous remontre sans rien. Donc vous avez 30 emplacements pour mettre vos fils
Et puis en plus, vous pouvez aussi planter vos aiguilles, ce qui fait que par exemple les fils préparés, bah, si vous avez plusieurs aiguilles, moi c'est le cas, à la limite vous pouvez préparer plusieurs fils avec plusieurs aiguilles de couleur. Et puis cette petite bandelette, hop, que vous glissez, voilà, ici. Alors je ne sais pas si je vais l'avoir glissée dans le bon sens, mais je pense que oui, je pense qu'il n'y a pas de sens spécialement. Voilà, on va le mettre bien au milieu. Hop, alors est-ce qu'il ressort de l'autre côté? Hop là. Et tout simplement, donc vous pouvez noter les numéros des DMC ou les numéros de fil de 1 à 30, hein, comme vous voulez, par rapport à votre toile, ce qui vous permet de savoir quel fil vous avez mis ici, quel fil vous avez mis là, ou quel fil vous avez mis de l'autre côté, tout simplement. Donc j'ai trouvé ça pas mal du tout. Donc je sais que vous plantez votre fil donc dans cette partie-là. Vous y passez donc entre les petits picots qu'il y a là. Et puis le fil, après, vous pouvez le mettre. Donc, vous voyez, c'est des petites bandelettes un peu de mousse. Et puis, vous coincez votre fil à l'intérieur à chaque fois. Donc, j'ai trouvé ça pas mal. Je pense que je vais l'utiliser. Hein. De toute façon, je vais le tester. Mais c'est vrai qu'à certains moments, quand je fais mes points de croix, bah, je me dis que ça peut être pas mal. Au début, j'y ai déjà vu passer, hein, parce que toutes les boutiques qui font du point de croix les ont, ces organisateurs. Mais c'est vrai que j'hésitais, parce que je m'étais dit, je suis pas sûre d'en avoir l'utilité. Et finalement, je me rends compte quand même que par moment, ça serait peut-être pratique de l'avoir. Donc écoutez, bah, je vais le tester. Et puis, je reviendrai vers vous pour vous dire si c'est bien et quelle utilisation exacte, du coup, je lui ai donné, parce que bah, ça va dépendre. Je vais voir si je mets déjà mes fils tout prêts avec une aiguille pour chaque, ou si je mets mes fils qui sont pas encore prêts mais que j'ai enlevé des écheveaux complets pour pas avoir à m'embêter, juste avoir les dédoublés. Je sais pas encore. Je vais voir et puis je reviendrai vers vous pour vous dire. Et là pareil, donc vous pouvez aller sur le site voir, mais il y a plusieurs couleurs et comme je vous disais, vous avez différentes quantités au niveau des emplacements. Donc là, moi, comme je vous ai dit, c'est un 30 emplacements. J'en ai 15 d'un côté, 15 de l'autre. Mais il existe en 50 et en moins encore. Enfin, en tout cas, vous avez plusieurs tailles qui existent. Donc, j'ai trouvé ça pas mal. Après, bah, vous le posez sur votre table. Je pense que ça peut être très très bien pour organiser un peu tous ces fils qu'on peut avoir dans un point de croix. Donc, voilà le troisième accessoire. Alors, cet accessoire-là est au prix de 5,60 €. Ça va, franchement, ça reste abordable. Si vous en avez l'utilité, bien sûr. Hein. Comme je dis, chacun a sa façon de s'organiser. Donc, pour certaines, ça peut être très utile, pour d'autres, non. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous en avez un et comment vous vous en servez pour que je vois, que je teste un petit peu toutes les possibilités et puis bah, pour que je puisse trouver ce qui me semble le mieux. Et puis, vos commentaires peuvent donner aussi des idées aux autres abonnés qui souhaitent en avoir un et peut-être voilà, trouver l'utilisation parfaite pour chacune. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire, petit organisateur de fil. Hop, alors après vous avez plusieurs bandelettes, mais je pense que le mieux c'est de marquer au crayon à papier, comme ça au moins, même si vous en avez que 4, enfin 4 ça fait même 8 du coup, puisque c'est recto verso, ça vous permet de ne pas avoir à réécrire à chaque fois. Et je pense que moi je partirais peut-être sur les numéros 1, 2, 3, 4, 5, comme ça j'aurais peut-être même pas à effacer et à renoter, parce que c'est vrai que si on part sur les couleurs de DMC, bah là il y a des chances qu'à chaque fois qu'on change de point de croix, bah, à chaque fois on soit obligé de gommer et réécrire. Donc je vais voir tout ça, je vais voir comment je m'organise. Donc voilà le troisième accessoire. Et puis maintenant j'ai pris des choses à broder, bien sûr. Donc la première chose que j'ai pris à broder, c'est un article que je n'ai encore jamais testé. Et c'est vrai que j'ai vu d'autres youtubeuses les faire, les réaliser. Et du coup, ça m'a donné un petit peu envie quand même de tester et de voir si ça pouvait me plaire. Donc, c'est tout simplement un porte-clés. Et c'est un porte-clés donc en forme de licorne. Alors j'avoue, je ne suis pas super fan des licornes, mais par rapport à tout ce qui était proposé, mon choix s'est porté sur la licorne. Après, à voir ce qu'ils proposent d'autre. Il y avait un petit tigre, je crois aussi, qui était pas mal, qui était pas vilain.
Donc là, il y a plusieurs styles derrière, hein. Vous avez une rose, vous avez, je pense que c'est une girafe. Ouais, vous avez deux girafes de couleurs différentes. Vous avez des pattes de chat. Donc voilà, vous en avez déjà plusieurs là. Et sur le site, je crois que vous avez 4 ou 5 modèles différents. Vous avez 5 modèles. Donc c'est un kit complet pour faire les porte-clés. Alors je vais découvrir avec vous, parce que comme je vous ai dit, j'en ai jamais fait. Donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, donc ce porte-clés que j'ai choisi, moi, il est au prix de 1,86 €. Vous voyez, c'est pas grand-chose. Donc je me suis dit, bah, ça peut être pas mal à tester. Alors, eh ben, vous avez la mousse pour remplir votre porte-clés une fois qu'il est terminé. Donc la petite licorne. Hop, vous avez donc l'image de départ, hein, de présentation, qui est également votre plan avec avec l'explication pour pouvoir mettre les perles. Et j'avoue que ça va bien me servir parce que comme j'en ai encore jamais fait, j'ai jamais fait de broderie perlée, donc du coup je ne sais pas du tout comment ça s'utilise. Donc bah écoutez, ça va être encore une nouveauté pour moi. Et apparemment, si je ne dis pas de bêtises, j'ai 5 couleurs différentes. Alors là, ce qui est dommage, par contre, je ne sais pas si vous allez voir, mais les DMC, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, mais à côté, le numéro de DMC est en chinois. Donc forcément, je ne lis pas le chinois, donc c'est dommage que ce ne soit pas marqué en chiffres. Hein. Comme ça, c'est un peu plus universel quand même de pouvoir les noter en chiffres. Mais bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, on a l'air d'avoir du noir, donc le noir, on sait que c'est le 310, du blanc, donc 5200, voilà, puis après vous avez du bleu, du rose et du jaune, donc ça reste après des couleurs assez standards. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, bien sûr, on a la toile, donc avec les deux licornes, donc pourquoi? Bah parce que tout simplement, vous allez après refermer pour avoir la licorne complète, hein, donc recto verso, et c'est à l'intérieur que vous allez mettre votre mousse. J'adore la matière de la toile, ça fait un peu caoutchouc, ça a l'air d'être super agréable à broder. Bah écoutez, ça se trouve, je vais adorer le faire, je ne sais pas. On va tester tout ça, en tout cas, très jolie petite licorne. Hop, après, qu'est-ce que nous avons dans le kit? Hop. Alors, nous avons bien sûr les fils. Hop là, donc avec les différentes couleurs que je vous ai montrées tout à l'heure, le noir, le blanc, le bleu, le jaune, le rose, et j'ai l'impression qu'on a aussi du rouge, alors je ne sais pas. Donc à voir, je ne sais pas comment... Ouais, c'est bizarre. Donc blanc, noir, rose, jaune et bleu. Mais on a aussi du rouge. Donc le rouge n'est pas représenté hop, sur mon DMC, sur mon plan. Donc c'est bizarre. Alors est-ce que c'est pour coudre le tour de la licorne pour pouvoir mettre la mousse à l'intérieur? Je ne sais pas, je vais voir tout ça. J'irai peut-être regarder vos vidéos, hein, les filles, pour celles qui en ont déjà réalisé, pour voir un petit peu comment vous faites ça et si vous avez eu une couleur en plus, justement peut-être pour fermer la licorne. Mais ben, quand je vois un autre accessoire, je pense que non, le rouge ne doit pas servir à ça. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, hop. Bon, j'essaie de sortir toute la totalité. Donc là, en fait, j'ai un fil rose, mais à l'intérieur, j'ai un fil un peu style fil de pêche. Donc, je pense plutôt que ça doit être le fil, ce fil-là, qui vous permet de peut-être de faire le tour de la licorne. Ou alors, c'est pour mettre les perles. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Si vous savez, vous les filles, aidez-moi. Mais en tout cas, voilà, il va falloir que je me penche là-dessus. Donc bien sûr, vous avez alors les aiguilles, et il y en a pas mal. Alors, combien on a d'aiguilles? 1, 2, 3, 4.
Ouais, c'est ça. Donc on a 4 aiguilles et on a également bien sûr donc l'anneau pour le porte-clés. Donc c'est top. Et puis j'ai toutes les petites perles, donc avec les couleurs correspondantes toujours, hein, donc du bleu, du rose, du jaune, du noir et du blanc. Donc je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, donc il va falloir que je me penche là-dessus d'un peu plus près, parce que je vous dis, je ne sais pas du tout. Donc il va falloir que je regarde un peu tout ça. Mais en tout cas, bah, kit vraiment bien complet, ça, il n'y a pas de souci. Hop. Et ben, il va falloir que je regarde des petites vidéos pour me renseigner un petit peu, pour voir comment ça marche. Et puis, bah, peut-être qu'à ce compte-là, quand j'aurai compris sur celle-ci, j'en recommanderai peut-être une autre pour faire une nouvelle vidéo avec les explications pour que vous puissiez comprendre aussi si vous en avez encore jamais fait et que ça vous tente de commencer. Donc voilà, hein, mon porte-clés va ressembler à cette petite licorne. Donc je trouve que la taille est pas mal. Ça fait quand même un porte-clés d'une jolie taille. Donc je pense que ça devrait être joli. Donc je vais voir ça. Je me poserai tranquillement un week-end. Et puis je tenterai la réalisation en espérant que j'y arrive. Mais je pense quand même que je devrais y arriver. Donc voilà, alors ce porte-clés, comme je vous ai dit, il est au prix de 1,86 € et vous avez 5 modèles. Ensuite, hop, alors je range un petit peu tout ça, ma petite mousse, tout, pas tout mélanger. Donc, ensuite, j'ai un 5e article, et bien sûr, qui dit boutique de point de croix, et bien forcément, j'ai craqué sur un nouveau point de croix. Hop, donc dans sa pochette plastique. Alors, c'est un point de croix qui mesure hop, 40 par 53 cm et c'est un 11 CT bien sûr. Hein, donc, je sépare mes fils en 3 brins, 2 fois 3 brins. Mais vous savez que c'est ce que je préfère. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un petit kit, c'est un petit peu comme le toolkit au diamond painting, hein, donc vous avez un kit pour le point de croix, donc vous avez un enfil aiguille, donc là en fer, vous avez donc des aiguilles et il y en a, hop, 4 différentes. Vous avez également donc un anneau pour protéger le doigt, mais j'avoue que moi j'aime pas trop. Et puis la petite mousse hein, qui vous permet de planter vos aiguilles hein, pour pouvoir les garder tout simplement, les conserver, ne pas les perdre. Donc c'est pas mal d'avoir ce petit kit quand on débute dans le point de croix. Ensuite, donc ici j'ai les fils et regardez-moi ces magnifiques couleurs. Alors. Désolée pour le bruit. Hop là. Ouh, j'en ai perdu un bout. Hop là. Alors, donc déjà, vous avez des écheveaux complets comme ça. Donc ça laisse imaginer que il va y avoir pas mal de fils à broder sur cette toile. Donc vous voyez déjà le style de couleur qu'on a là, du violet, du bleu marine, du violet presque bordeaux. Hop. Et sinon, donc comme d'habitude, hein, vous avez l'organisateur en carton avec toutes les couleurs dessus. Alors, bah, j'ai 2 organisateurs puisqu'il y a pas mal de couleurs. Donc sur le premier organisateur, j'ai déjà 36 couleurs. Hop, j'essaie de démêler un petit peu tout ça pour que vous puissiez voir un maximum. Hop là, regardez-moi ces jolies couleurs. J'ai plein de roses, plein de bleus. Hop, j'ai du orange, j'ai du jaune, j'ai du gris. Il y a vraiment pas mal de couleurs différentes. Franchement, les couleurs sont vraiment splendides. Il y a du rouge. Alors les bleus, il y en a une tonne de bleus différents. Donc il y a des couleurs que je n'ai encore jamais utilisées dans aucun point de croix. Donc je suis bien contente. Et puis j'en ai encore ici. Donc en tout, j'ai 42 couleurs sur ce point de croix. Et franchement, elles sont juste trop jolies. J'adore. Alors...
Ensuite, bien sûr, donc j'ai l'image avec le plan. Et regardez ce magnifique point de croix. Franchement, quand je l'ai vu, j'ai craqué. Déjà parce que j'adore les Santa Muerte, hein. Celles qui commencent à bien me connaître, vous le savez. Et puis, bah voilà, j'ai trouvé qu'il y avait des superbes couleurs. Et pour les points de croix, moi, j'aime bien quand même que ce soit très coloré. C'est beaucoup plus agréable à faire que les toiles avec que des couleurs foncées. Donc franchement, quand je l'ai vu, j'ai craqué de suite. Mais en tout cas, ils ont des superbes modèles hein, sur la boutique. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Moi, quand j'ai vu tout ça, je ne savais pas trop quoi prendre. Donc, bien sûr, bah, j'ai le plan. Hop. Et comme je vous disais, donc il a 42 couleurs. Alors, je regarde un petit peu les symboles parce que, comme d'habitude, vous savez, moi, je me méfie parce qu'avec mes yeux de taupe, j'aime bien voir si je vais galérer un peu avec les symboles. Alors, juste peut-être ouais, me méfier avec... j'ai 2 ronds, un orange et un rouge très clair. Donc, voir si je ne mélange pas les deux. On va voir ce que ça donne sur la toile. Alors, du coup, bah, cette fois-ci, vous n'avez pas d'aiguille sur la toile du point de croix puisqu'elles sont dans le kit, hein, tout simplement. Et donc, hop, regardez la toile. Et je suis bien contente puisque la toile est déjà surfilée. Donc du coup, ça veut dire que je n'aurai pas à le faire et que les bords ne vont pas se découdre petit à petit. Donc c'est vraiment, ça va pas s'effilocher, donc c'est génial. Franchement, pour une toile de ce prix-là, c'est cool de voir que c'est déjà surfilé, donc c'est vraiment génial. Alors, au niveau des symboles, est-ce que je distingue bien tous les symboles? Alors, ce qui m'intéressait, c'était les 2 ronds. Donc là, je retrouve les ronds orange. Et je retrouve les ronds rouges. Non, bah, franchement, je ne vais pas du tout les mélanger. Ils sont hyper visibles entre les oranges et les rouges, il n'y a pas de doute. Donc, bah, ça, c'est top. Il y a des flèches rouges. Ouais. Non, franchement, les symboles sont bien faits. Je pense que je ne devrais pas avoir de problème. Donc ça, je suis bien contente. Franchement, je ne sais pas si vous les voyez bien, les symboles. J'essaye de vous rapprocher. Et puis, une autre vérification de ma part, puisque vous savez que j'ai déjà eu un problème au niveau d'une toile par rapport à l'impression des symboles qui ne tombaient pas du tout au milieu des petits trous de la toile, ce qui fait que c'était complètement décalé. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, je suis bien contente. Donc, autant avant, je n'y faisais pas du tout attention, mais depuis que ça m'est arrivé, je vous avoue que maintenant, à chaque fois que je reçois une toile, un point de croix, bah, je vérifie l'impression des symboles tout de suite parce que c'est vraiment très désagréable à faire, hein. La toile sur laquelle j'ai eu ce problème-là va certainement finir à la poubelle ou alors peut-être bien, puisque je pense que je ne vais pas tarder à vous faire quelques petites vidéos pour les différents points qu'il existe au point de croix, puisque ça m'a été demandé, mais en plus j'avais déjà l'idée en tête depuis que j'ai fait ma superbe petite toile avec les 5 points différents. Et du coup, bah, comme j'ai pas de toile vierge, je me suis dit pourquoi pas utiliser celle qui du coup va finir certainement voilà, juste à utiliser pour faire différents points. Mais en tout cas, je ne la finirai pas. Puis de toute façon, je l'ai reçue en partenariat. Et cette fois-ci, bien imprimée. Donc, je suis en train de la faire en ce moment et c'est un régal. Donc, je sais pertinemment que du coup, la première, je ne la ferai pas. Ça, c'est clair. Mais là, c'est pas le cas. Donc, génial. Et puis, vous voyez, bah, c'est la taille à peu près de ce que je prends d'habitude, hein. En général, moi, mes toiles, c'est souvent qu'elles font 40 par 50, hein. C'est ma taille idéale au niveau des points de croix. Donc franchement, je pense que je vais me régaler avec celle-ci aussi. Et puis en plus, ce que j'aime bien, c'est que ben, il n'y a pas l'air d'avoir Alors, il y a quelques petits confettis, mais vraiment pas beaucoup. Vous voyez, j'ai des endroits où j'ai vraiment des couleurs qui sont uniformes. Donc ben, forcément, ça va plus vite quand c'est comme ça. Donc je pense que je ne vais pas tarder à la commencer celle-ci. Donc bien sûr, bah, comme toutes celles qui font du point de croix, on a tendance à se dire ah, on va encore en commencer une. C'est pas évident, à chaque fois qu'on les reçoit, on a envie de toutes les faire parce que forcément bah, on les trouve trop jolies.
Mais je pense que oui, ça sera une des prochaines que je vais attaquer parce qu'elle est vraiment très belle, je suis vraiment contente. Donc je ne suis vraiment pas déçue. Je vous remontre donc l'image. Juste magnifique, c'est vraiment totalement mes goûts. Et donc ce point de croix donc, que je rappelle et que je vous rappelle est en 11 CT et mesure 40 à 53 cm sur la boutique Biggest Craft. Elle est au prix de 8,41 €. Donc franchement, c'est pas grand chose. Pour un point de croix de cette taille-là, c'est très bien. On est vraiment dans les prix qui sont vraiment très abordables. Donc, eh bien, écoutez, au premier abord, je suis vraiment contente des articles que j'ai reçus. Donc, je remercie énormément la boutique Biggest Craft de me faire confiance. C'est une première collaboration entre eux et moi, donc j'en suis très heureuse. Et pour le moment, bah, je suis réellement satisfaite des articles que j'ai reçus. Donc, bien sûr, maintenant, reste à les tester pour voir si vraiment ma conviction et ma joie continuent jusqu'au bout. Mais je pense que ça devrait le faire, il ne devrait pas y avoir de problème. En tout cas, au premier abord, pour moi, il n'y a aucun souci. Donc à voir maintenant à l'utilisation, mais à mon avis, je pense qu'on va rester sur un avis positif. Je commence maintenant un petit peu plus à me faire les idées plus rapidement et plus facilement sur les boutiques de Point de Croix. Donc je pense que là, on ne devrait pas avoir trop de problèmes. Donc voilà, et ben écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ces articles, si dans les accessoires il y en a que vous avez déjà et que vous pouvez m'aider un petit peu sur l'utilisation, surtout pour l'organisateur, et puis bah, le porte-clés également. Mais voilà, en tout cas moi je suis très contente des articles que j'ai choisis, donc maintenant bah, reste plus qu'à les réaliser, donc bah, écoutez, je vais faire au plus vite. Mais en tout cas, bah, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique Biggest Craft parce que donc c'est biggestcraft.com. Donc de toute façon, comme d'habitude, je l'écris à l'écran. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, voir s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser. En tout cas, moi j'ai bien aimé donc cette boutique qui est elle aussi vraiment, il commence à en avoir un peu plus, des boutiques vraiment spécialisées pour le point de croix. Et ben, c'est une joie quand on aime le point de croix. Donc moi j'en suis très heureuse. Donc je suis très contente de vous présenter cette boutique aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, hein, donc biggestcraft.com et bah, dites-moi ce que vous en pensez. Eh bien écoutez, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait ou à mettre un petit commentaire si vous avez des questions ou juste histoire de papoter ensemble. Et puis pourquoi pas un petit j'aime sur ma vidéo, ça fait toujours plaisir. Eh bien allez, écoutez, je vous dis à très très vite et je vous fais des gros bisous.